Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Mariette. Je me propose dans cette vidéo de te présenter quelques questions que tu devrais te poser avant de te marier, que tu sois un homme ou une femme. Ces questions peuvent être utiles. Je suis mariée maintenant depuis plus de 3 ans et avec ma petite expérience, je pense que ces questions sont vraiment très importantes. Alors déjà, première des choses avant de te présenter ces différentes questions, je voudrais que tu prennes le temps de te poser les questions sur qu'est-ce qui, toi, est extrêmement important dans le mariage. Parce que la relation de couple et le mariage, c'est deux univers, c'est pas la même chose, on ne vit pas pareillement. Donc, qu'est-ce qui pour toi est très important sur lequel tu ne pourrais pas faire l'impasse? C'est vraiment important que toi, tu te connaisses avant de vouloir connaître l'autre en fait. Et donc, du coup, une fois que j'ai dit ça, on y va tout de suite. Je te présente les questions. Alors, j'ai pris des notes ici dans mon carnet et du coup, je vais te lister tout ça. J'ai pas fait par ordre d'importance. C'était vraiment par rapport à ce qui me venait en tête. Et je me rappelle encore que à l'époque déjà, je savais exactement ce qui était important pour moi parce que avant de me mettre en couple, j'avais déjà établi une liste de choses qui, pour moi, étaient importantes à remplir avant de me mettre en couple. Et une fois que j'ai su que, OK, le mariage, la demande en mariage pouvait venir d'un moment à l'autre, je me suis encore une fois de plus posée et j'ai encore établi une liste. J'ai plein de petits carnets comme ça qui me suivent dans ma vie. Et puis voilà, du coup pour la vidéo, je me suis resservie de notre carnet. Donc déjà, première des questions pour moi ce sera qu'est-ce que l'autre m'apporte dans ma vie? Parce que oui, quand on est en couple et que on décide de se marier, il faudrait savoir réellement qu'est-ce que la personne pourrait bien changer de positif parce que là vraiment ça tarde, on veut vraiment le positif. C'est clair qu'il y a le négatif qui va venir avec, mais d'abord, première des choses, c'est le positif. Parce que comme on dit, le mariage, c'est pour le meilleur et le pire vient après. Donc, le meilleur d'abord. Qu'est-ce que l'autre t'apporte dans ta vie? Déjà, quand vous êtes en couple, est-ce que la personne te change positivement? Est-ce que tu vois que la personne, c'est quelqu'un qui est vraiment motivant, qui t'aide à te développer tous les jours, qui prend soin de toi? Très important. Donc, déjà, pose-toi cette question-là. Ensuite, deuxième question, du coup, c'est parmi mes différentes options, est-ce que j'ai mieux ou alors est-ce que je pourrais avoir mieux? Oui, c'est important de se poser cette question-là parce qu'on n'y pense jamais, on se dit que non, c'est vraiment très égoïste. Mais je vous dis, je vous ai déjà fait une vidéo sur l'égoïsme. Ça permet réellement de vivre pleinement sa vie et d'être heureux et d'être en accord avec sa vie. Donc, il faudrait se poser la question de savoir est-ce que je pourrais avoir mieux? Et être honnête envers soi-même, envers sa personne quand tu te regardes. Est-ce que selon toi, ok, tu peux avoir mieux que ça? Et surtout, en ce moment donné, t'es si. Est-ce que tu pourrais dire non si te pose la question là maintenant, est-ce que tu voudrais me poser? Est-ce que en disant non, il serait probable que tu obtiennes une autre demande d'une personne qui sera du coup, pour le coup, meilleure, c'est pas juste n'importe qui, d'une personne qui sera meilleure que cette personne que tu as en face de toi. C'est réellement ça qui est important. Donc, du coup, est-ce que je pourrais avoir mieux que celui que j'ai à présent dans ma vie? Si la question c'est oui, bah, tu prends tes dispositions et si la question c'est non, tu sais que tu continues à aller vers l'avant avec cette personne-là. Une autre question aussi, c'est est-ce que je suis épanouie à ses côtés? Est-ce que réellement je me sens pleinement à l'aise? Est-ce que je suis réellement moi? Est-ce que je peux réellement m'exprimer sans me sentir vraiment un peu opprimée, un peu trop observée, comme s'il faudrait que je me diminue quand la personne est à côté de moi? Parce qu'une fois que vous allez vivre avec la personne dans la même maison, si ton épanouissement, c'est pas sa priorité, ce sera très difficile à supporter à la longue. Une autre question qui est toujours dans le même ordre, c'est est-ce que cette personne-là est à l'écoute de mes besoins? Est-ce que mes besoins sont importants?
Les besoins de l'autre également sont importants, mais pour le coup, il s'agit d'abord de se connaître soi. Est-ce que la personne écoute quand je dis ça, j'aimerais qu'on prenne cette direction-là, ou alors est-ce que c'est toujours la personne qui décide de tout, mais surtout, est-ce que vous êtes en accord avec les décisions de la personne? Donc, du coup, si cette personne-là tout le temps prendre des décisions, est-ce que vous, ça vous arrange? Parce que si ça vous arrange, il y a pas de souci. Il y a vraiment pas de souci. Mais par contre, si vous n'êtes pas d'accord avec ça et que parfois vous avez des points de vue différents, que vous aimeriez qu'ils soient entendus, si c'est pas le cas, je pense que ça fera un peu problème aussi sur le long terme. Une autre question aussi, ce sera, est-ce que je me sens respectée dans la relation? Franchement, je pense pas qu'il faille que j'explique encore cette question-là. Vraiment, elle est très importante. Et déjà, comme les autres, mais là, est-ce que mon partenaire, ma partenaire me respecte en tant que personne? Est-ce que quand je parle, elle me laisse parler? Est-ce qu'elle m'écoute? Est-ce qu'il n'y a pas les, est-ce que, comme ça, quand on se passe, il n'y a pas des disputes et puis la voix qui s'élève à tout va, tout ça, vraiment super important. Et pour continuer, une autre question, ce sera, est-ce que mon partenaire ou alors ma partenaire respecte ses promesses? Est-ce qu'elle tient ses promesses? Et ça, je pense que déjà au cours de la relation, vous avez pu observer comment est-ce que la personne justement réagissait, comment est-ce que la personne tenait ses engagements, si oui, si non. Et si avec ça, vous êtes en accord, si la personne tenait ses engagements déjà pendant la relation, vous pouvez déjà facilement supposer que durant le mariage, bah, ce sera aussi le cas. Est-ce que mon partenaire ou alors ma partenaire respecte les membres de sa famille? Très important. Regardez, observez déjà comment est-ce que votre partenaire euh, parle avec sa sœur, avec son frère, avec son père, sa mère. Ça vous donnera déjà un ordre d'idée sur comment est-ce que vous serez traité en tant que femme. C'est clair que ce n'est pas la même relation. Je dis ici en tant que femme, mais aussi en tant qu'homme. C'est clair que ce n'est pas la même relation, parce que là-bas, il s'agit d'une relation de famille. Mais dites-vous déjà que si une personne est capable de maltraiter, de mal se comporter envers les membres de sa famille, envers son sang, c'est pas forcément envers vous qu'il y aura du respect. Et là aussi, une autre question, mais qui va plutôt dans le sens inverse, c'est est-ce que mon partenaire ou ma partenaire respecte les membres de ma famille? Donc, si vous êtes plutôt une personne famille, vous êtes très souvent en communication avec les membres de votre famille. Est-ce que quand vous vous voyez avec votre partenaire, est-ce que euh, cette personne-là, est-ce que votre partenaire se comporte bien envers les membres de votre famille? C'est très important parce qu'une fois marié, vous allez vous voir très souvent pour les réunions de famille, pour les fêtes familiales, pour les fêtes de fin d'année. Donc, essayez aussi d'observer ça. Vous verrez que, voilà, vous verrez si c'est supportable ou pas pour vous. La question suivante sera de savoir si votre partenaire est responsable. Est-ce que votre partenaire a des engagements? Est-ce qu'on lui donne des responsabilités? Et comment est-ce qu'il prend ces responsabilités-là? Comment est-ce qu'il se comporte? Est-ce que c'est quelqu'un de confiance? C'est important parce que quand vous vous mariez à quelqu'un, en fait, vous lui confiez en quelque sorte votre vie. Vous dormez avec la personne cuisine pour vous, la personne prend en quelque sorte soin de vous. Parce que même quand vous serez malade, c'est sur cette personne-là très souvent que vous allez devoir compter. D'autant plus quand vous n'êtes pas proche physiquement des membres de votre famille, parce que pour moi, c'est mon cas. Pour moi qui vis à l'étranger, euh, franchement, je pourrais pas dire que je vais compter sur ma mère si j'ai une maladie pour qu'elle vienne s'occuper de moi. Elle va pas débarquer comme ça d'un coup. Donc, du coup, est-ce que vous remarquez déjà que cette personne-là prend ses responsabilités dans la vie de tous les jours? Est-ce que cette personne déjà a un travail stable dans lequel on lui donne
on lui donne des responsabilités justement. Est-ce que cette personne-là croit dans sa société? Est-ce que cette personne a un poids quand elle parle? Parce que si déjà ça, c'est fait, même dans sa famille aussi, est-ce que quand cette personne-là, euh, est-ce que quand cette personne-là a des responsabilités dans sa famille, est-ce que déjà on lui donne des responsabilités? Est-ce que déjà elle a des tâches? Parce que il y a des personnes dans les familles où on sait que, ok, cette personne-là, elle a toujours pour habitude de faire ça bien. Donc, on va toujours lui confier telle ou telle tâche. Mais si jamais on ne pense à elle, vous savez déjà que, voilà, c'est pas forcément bon signe. Une autre question sera de savoir si votre partenaire gère bien les finances. Comment gère-t-elle ses finances? Est-ce qu'elle est dépensière? Parce que déjà, quand vous allez vous marier, il est fort probable que vous allez faire communauté des biens. Et si par malheur vous avez un partenaire qui déjà dans sa vie de célibataire, je vous parle de célibataire parce que la personne n'est pas encore mariée, donc du coup sur le plan institutionnel, elle est célibataire, considérée comme telle. Donc, si est-ce que dans sa vie déjà de célibataire, elle gère bien ses sous? Parce que si vous vous retrouvez avec quelqu'un qui déjà le 10 du mois, le 15 du mois commence à compter ses sous, c'est pas très bon signe parce qu'une fois que vous allez vous mettre avec la personne, bah du coup, la personne risque aussi de vous transférer ses problèmes ou alors vous allez devoir gérer ses problèmes. Si vous êtes quelqu'un de très économe et que la personne par contre elle est très dépensière, ça va pas faire bon ménage du tout, ce sera pas bon. Déjà sur le court terme, j'ai pas envie de parler du long terme parce que les problèmes d'argent dans les couples, on sait que ça fait partie des premières causes de divorce. Donc, si vous pouvez déjà vous éviter ça dès le départ, ce serait une bonne chose. Une autre question que je trouve également très importante, c'est de savoir si votre partenaire est capable de se remettre en question. Parce qu'il arrive souvent des situations, une fois qu'on est marié, que quand on a pris des décisions, bah, on se rend compte que en réalité, la décision que la personne n'avait pas prise n'était pas si bonne que ça. Et si par malheur, en plus, vous aviez déjà fait part de votre réticence par rapport à cette décision-là, s'il s'avère que c'est vrai, dans une relation saine, on serait capable d'en parler et ainsi l'autre pourra se remettre en question. Mais si vous faites face à un mur qui, pour lui, je dis lui parce que là je fais référence à un mur qui pour lui a toujours raison, qui pour lui ne fait jamais rien de mal, ce sera vraiment difficile à gérer parce que vous aurez que la personne va vous taper très facilement sur le système. Donc, déjà, essayez d'analyser ça. Si dans la vie de tous les jours qu'on est ensemble, est-ce que la personne se remet souvent en question? Est-ce qu'elle est capable même de s'excuser justement quand elle se rend compte que euh, la décision qu'elle avait prise n'était pas euh, si optimale que ça? Et là, on arrive à la dernière question, qui est donc de savoir est-ce que je peux supporter ses défauts? Ah oui, je vous ai dit, le mariage, c'est pour le meilleur d'abord, mais le pire arrive après. Donc, déjà, est-ce que je peux supporter ces défauts? Donc, si vous vous êtes posé toutes ces questions-là et que parmi ces questions, il y avait des réponses négatives, maintenant, essayez de voir si ces réponses négatives-là, si, par exemple, je sais pas moi, son manque de discipline financière ou alors, je sais pas, son désordre au quotidien, pour vous serait tolérable ou pas, pardon. Donc, vraiment très important, là, vous vous remettez encore au centre parce que ce n'est pas juste de savoir est-ce que la personne a des défauts, parce que ça, vous savez déjà, tout le monde a des défauts, mais est-ce que vous pouvez vivre avec ces défauts-là? C'est réellement ça qu'il faut observer. Et si la réponse elle est positive, bah, vous savez déjà que vous pouvez avancer avec la personne sans souci. Mais si même là, la réponse encore est négative,
posez-vous les bonnes questions si réellement ça vaut la peine de continuer ou pas. Et si au final, vous ne pouvez pas trouver mieux. Donc, ça revient à une des questions précédentes que je vous avais déjà présentées ici. Alors, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu, j'espère que ça t'aura aidé. Et si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en t'abonnant à la chaîne, en likant la vidéo, en partageant et puis en commentant aussi. Et puis si toi aussi tu as d'autres questions que tu trouves sont importantes avant de dire oui au mariage, bah laisse-moi les en commentaire et puis on va en discuter. Ce sera tout pour cette vidéo. Comme je l'ai dit, on se retrouve très bientôt sur ma chaîne pour de futures vidéos. Bisous. Mouah.